Bonjour à tous, je suis Justine Cabanis et j'ai la joie d'accueillir Florent Combe, notre client, pour discuter de pilotage du dispositif de conformité et de contrôle interne. Florent, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Justine et merci pour cette invitation. Donc, je suis Florent Combe, donc directeur risque et investissement pour Garance. Très bien. Garance qui est une mutuelle. Quel est votre secteur d'activité précis? Alors, Garance est un peu spécifique comme mutuelle puisqu'on fait essentiellement de la retraite et de l'épargne. Et un petit peu de prévoyance, mais pas du tout de santé par exemple. Donc cette année, enfin en 2023, la Rome numérique a accompagné Garance et notamment la direction des risques justement sur l'évolution du pilotage des dispositifs de conformité et de contrôle interne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel était l'état des lieux précédent, comment était organisée la conformité et le contrôle interne chez Garance? Oui, alors c'était organisé de manière assez classique avec une approche par processus et par direction. Donc, par direction, c'est l'axe managérial pour que les plans d'action finissent par aboutir et puis quelqu'un pilote un peu les différentes tâches à exécuter. Et le processus, c'est plus l'aspect transverse. Et autour de ces processus, donc il y avait des pilotes. Et ces pilotes, on a toujours souhaité qu'il y ait une approche 360 degrés des risques. Donc, au sein de ces processus, on pilote à la fois les risques de conformité ou les risques opérationnels sans distinction. Et après, c'est notre cuisine interne pour voir comment on ventile ça en termes de fonctions clés, gestion des risques et conformité. Et donc, du coup, quels étaient les constats, en fait, quel était le besoin d'évolution de ce dispositif de conformité et de contrôle interne? Ouais, donc le constat, c'est que les processus, c'est un ensemble un peu vaste, que par ailleurs, les réglementations ciblent de manière assez précise des thématiques et ont des exigences autour de ces thématiques sur l'existence de dispositifs de contrôle interne. Donc, il y en a où c'est assez simple. Par exemple, le RGPD, dont on a beaucoup parlé, voilà, là, on a une attente. Le PCA aussi, mais on a des choses très précises, par exemple sur la durabilité ou des points d'attention beaucoup plus focus qu'un processus. Par ailleurs, on avait une problématique qui est comment comment on fait fonctionner ces dispositifs de maîtrise des risques par rapport aux fonctions clés conformité et risque. Et également le management pour bien prendre conscience de ce qui va ou qui ne va pas. Les questions portent beaucoup plus sur des dispositifs très circonscrits, notamment quand ils voient dans la presse des sanctions. Ils disent est-ce qu'on est conforme, est-ce que tout est baqué là-dessus? Voilà, donc ça c'est une question importante. L'enjeu d'avoir l'assurance raisonnable en fait, de la conformité de la mutuelle qui se posait avec l'accumulation des différentes réglementations. Oui, absolument, sachant que les réglementations effectivement évoluent assez vite. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a été déployé? Quelles sont les grandes évolutions dans ce de pilotage de ce dispositif de conformité et de contrôle interne? Alors, je pense qu'avec la Rome numérique, finalement, on a fait quelque chose d'assez innovant, à la fois simple et innovant, puisqu'on a rajouté un troisième axe, on va dire encore une couche supplémentaire, mais en fait pas tout à fait, qui est d'avoir une notion de dispositif de maîtrise des risques et de piloter par les dispositifs. Assez souvent, ça recoupe des morceaux de processus, et donc des acteurs beaucoup plus homogènes que quand on prend le processus dans son ensemble. De temps en temps, c'est un peu plus transverse, mais en tout cas, le thème est plus lisible et concerne mieux les personnes. Et donc, est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques exemples précis de ce que tu entends par dispositif de maîtrise des risques dans cette nouvelle vision? Oui, tout à fait. Donc, on a, par exemple, mis en place un dispositif de sécurité financière avec l'ALCBFT, la lutte antifraude et tout ce qui est dispositif fiscal et social. Donc voilà, on a cette notion de dispositif et sous-dispositif, et ce dispositif, il est rattaché à la fonction conformité, parce que dans ce que l'on a fait, on s'est efforcé de rattacher les dispositifs par famille, donc on a deux niveaux de sous-dispositifs et dispositifs, et ça s'articule avec une fonction clé à chaque fois. Pour faire ça, on a tenu compte également de ce qui se passe dans les autres réglementations, notamment bancaires, où par exemple, côté bancaire, c'est assez souvent interdit que les problématiques de protection de la clientèle, sécurité financière, voire RGPD, ne soient pas rattachées à la fonction conformité. Donc voilà, il y a des logiques quand même de fonction, selon qu'on a plus des matières très très réglementaires ou des matières plus techniques, notamment actuarielles, où là on va aller vers la fonction clé actuarielle, ou également de manière plus large vers les risques. Okay. Et après, ça veut quand même dire qu'il y a une information croisée
Quand c'est essentiellement la filière conformité qui pilote ces dispositifs, elle apporte une information sur le risque opérationnel à la fonction risque. À l'inverse, la fonction actuarielle ou risque apporte une information sur le respect de la réglementation à la fonction conformité. Et donc voilà, on pense que ça a un apport qui n'était pas bien traité par la réglementation, sauf de manière épisodique, comme avec l'arrêté de janvier 2021 sur la LCBFT, qui précisait quelles fonctions clés devaient intervenir dans le dispositif. Et donc du coup, dans le cadre de ce déploiement, quels ont été les plus grands challenges ? Alors le challenge, c'est avant tout du paramétrage déjà. Donc dès qu'on fait ça, on a un système qui est très efficace, mais qui est aussi bon que l'indexation qu'on l'on fait. Donc il a fallu tout réindexer en matière de risque, de contrôle, de plan d'action. Donc voilà, c'est le système, on l'appelle Jericho en interne, mais c'est une solution de AccuRedge qui est utilisée. Et il y a également le fait d'embarquer toutes les personnes et de transformer une animation qui était essentiellement via les managers et les processus en une animation spécifique au processus. Et donc, quels aspects de l'accompagnement de la revue numérique ont été impactants en fait, pour le succès de ce projet ? Voilà, d'abord, il y a le côté conception, tout ce découpage et l'articulation, de bien travailler les dispositifs pour que ça en fasse des tout cohérents. Donc voilà, ça c'était un premier travail. Il y a également le fait d'expliquer cette approche-là et d'embarquer tous les collaborateurs là-dessus. Donc là également, il y a eu un aspect assez innovant côté la revue numérique, en proposant un serious game avec un maître de jeu, où les acteurs jouaient les dispositifs de maîtrise des risques avec des cartes d'événements de veille, avec un certain nombre de choses, donc un aspect assez ludique et qui a bien illustré quels étaient les besoins, les attentes et l'intérêt de ces dispositifs. Et puis, la revue numérique nous a énormément aidé pour mettre en place l'animation par dispositif, avec un travail d'abord de documentaire de synthèse 360 degrés sur chaque dispositif qui explique bien toute la réglementation applicable, la veille, les grands enjeux, tant réglementaires qu'opérationnels, qui donne une vision 360 degrés sur les risques, les plans d'action, les contrôles. Il y a également un travail de révision de ces cartographies et des plans de contrôle pour être vraiment au départ lancé en 2024, avec également toute une restitution, des outils de restitution sur notre plateforme de visualisation de données, pour qu'on puisse animer également via des KPI les sessions avec les opérationnels. C'est vrai que ça c'était deux enjeux importants, c'était d'embarquer les opérationnels, donc en plus de ça dans une vision transverse, avec des gens avec qui ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler, des gens de différents services qui ne sont pas rattachés habituellement au même manager. Et le deuxième enjeu pour nous aussi, c'était comment restituer à la direction l'assurance raisonnable, l'objectif étant d'avoir un lien direct entre les résultats des contrôles et la conformité ou non de Garance à ces différents dispositifs. Jusqu'à l'assurance et la vision complète par dispositif pour le top management. Voilà, ça c'est l'enjeu 2024, c'est donc maintenant le run de dispositifs et l'amélioration continue. Merci Florent pour ta participation et ton partage d'expérience. Merci à toi et à tes équipes de nous avoir aidés dans cette mise en place. Au plaisir. Merci à vous pour votre écoute. Pour toute question relative au contrôle interne de la conformité, n'hésitez pas à contacter la revue numérique.